Eh bien salut tout le monde, c'est Pipop, on se retrouve aujourd'hui sur Super Nintendo, sur Parodius, un jeu Konami qui est sorti en 92, donc c'est un shoot'em up, pour ceux qui savent pas ce que c'est un jeu de tir avec un petit vaisseau, avec un scrolling horizontal. Donc voilà, c'est parti, on va découvrir ça. Donc vous attendez pas à un jeu top la classe, hein, parce que bon c'est un jeu qui date de 92, donc les graphismes vont avec. Mais bon, pour la Super NES, c'était déjà des très très bons jeux. Enfin, moi personnellement, je sais que je l'avais à l'époque, j'ai passé pas mal d'heures dessus. Donc allez, on attaque. Donc le début est un peu simple dans le sens où c'est pour vous apprendre un peu. Hein. C'est par petites vagues, mais après ça va vite se compliquer. Vous verrez aussi que la bande son est pas mal, c'est-à-dire la musique du jeu est pas mal. Ça évite, enfin c'est pas, comment dire, c'est pas des jeux où c'est toujours les mêmes notes qui se répètent en boucle, hein, en 8 bits. Là c'est quand même vachement bien fait. C'est assez entraînant donc. Si on a que ça intéresse, là parce que là je suis sur émulateur, hein, je suis pas sur la console. Si jamais il y en a que ça intéresse, pourquoi pas de le tester, d'y jouer, d'avoir l'émulateur et les jeux. N'hésitez pas à me demander, je vous mettrai, je vous filerai le lien, je le mettrai pas dans la description parce que voilà. Mais si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Et je vous enverrai le lien. C'est gratuit, hein, je veux dire, c'est aussi légal, hein, je veux dire, c'est des jeux en abandonware, donc on peut plus les trouver dans le commerce ces jeux-là, donc à moins de les trouver genre dans une vide-grenier, sur internet, sur eBay, des trucs comme ça, mais vous allez vite reculer en voyant le prix des jeux. Quoi. Mais je vais voir, je vais peut-être essayer de m'en retrouver une, genre vous savez dans les magasins, style Easy Cash, comme je veux pas leur faire de la pub, mais sachant qu'ils sont chers, mais dans ce style de magasin là pour pouvoir les trouver d'occasion, ou pourquoi pas dans les brocantes. Ne serait-ce que pour commencer peut-être une collection rétro gaming et puis pour les captures surtout, je serais beaucoup moins embêté quand j'aurai l'âge des PVR pour les captures. Sachant qu'avec l'HD PVR ça améliore il me semble un peu les graphismes de la console d'origine. Bon après il y a toujours un traitement vidéo à faire derrière, c'est pas... Mais bon, après ça restera quand même les jeux 8 bits donc on pourra pas faire mieux non plus. Quoi que non c'était, je sais plus c'est une 16 bits ou 32 bits la... Ouais c'est une 32 bits la Super NES. Premier boss. Ouais, je pense que je vais proposer pas mal de petits gameplay comme ça, surtout sur du rétro gaming comme ça. Pour moi surtout ça va être des jeux que j'apprécie hein, déjà en premier lieu, puis pourquoi pas des tests de jeux que je connais pas. Sachant que bon, il y en a pas mal, il y a un paquet de titres, ne serait-ce que sur Super NES, il y en a... Je peux pas dire 600, 700, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus que ça. Après bon, je vais voir aussi pour les émulateurs, Mega Drive, Neo Geo, tout ça, PlayStation 1 aussi. PlayStation 2, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà pour trouver les jeux, c'est déjà plus galère. Je préfère limite avoir la console et les capturer directement via FTP. Je vais sûrement faire aussi pas mal de live, par exemple sur des jeux rétro gaming comme ça, c'est sur Gamer Connection.
Je vais vous mettre le lien, enfin il est sur la bannière de la chaîne YouTube. Je le mettrai aussi dans le lien de la vidéo, enfin, dans la description. Si jamais ça vous tente. Je vais essayer d'en faire assez souvent. Je pense plus le soir, quand il n'y a rien à la téloche, on va dire ça comme ça. Et pourquoi pas, bah, si vous avez envie de revoir des anciens jeux, je parle surtout pour les personnes de ma génération. Ça fera remonter quelques souvenirs, hein, comme on dit. Genre les Street Fighter 2, là je pense qu'on va on va mettre tout le monde d'accord. Hein. Oh là là. Bon. Par contre l'inconvénient c'est quand vous mourrez dans le jeu, c'est que vous commencez avec le tir de base. Donc je vais essayer d'avancer un peu. Je vais pas faire un gameplay trop long, hein. Je veux pas trop vous spoiler les jeux si jamais vous voulez le faire. Hein. Parce que bon après je vous garantis que c'est beaucoup plus raide. Hein. Bon, hier quand je faisais mes tests, mes phases de test justement sur Gamer Connection, j'étais avec des amis, bon c'était un peu de moi parce que bon bah, j'essayais de jouer en même temps, mais bon j'étais plus en train de faire les réglages qu'autre chose. Et honnêtement je faisais n'importe quoi, un peu comme là quoi. Mais en pire. Bon l'avantage de l'émulateur c'est que bon bah les continus sont illimités, hein. Sur console non, ça dépend les jeux. Celui-là je m'en rappelle plus, mais il me semble qu'il y a 9, je sais plus si c'est 3 ou 9 continus, et après bon bah pour commencer tout voir. C'était vraiment arcade. Hein. Là j'ai trouvé pas mal de petits jeux sympas que je vais sûrement faire en gameplay comme ça commenté. Bah Zelda forcément, ça, moi qui suis un fan de Zelda. Sûrement Secret of Mana, c'est pas sûrement, c'est quasi sûr parce que bon celui-là c'est le jeu de la Super NES. Hein. Pour ceux qui aiment bien le RPG, c'est vraiment le top. Enfin moi je trouve qu'il est vraiment bien le jeu, j'ai adoré. J'avais fait aussi The Mystical Ninja sur Super Famicom, donc j'avais l'adaptateur pour la version japonaise à l'époque. Bon, je vous laisse deviner le jeu, vous imaginez un Link to the Past mais en version japonais. Donc pour trouver les endroits, amusez-vous. Je l'avais fait avec un pote parce que celui-là se jouait en coop. On avait galéré quand même hein, à l'époque. Ma petite dédicace à Pascal. Mais à l'époque on avait galéré pour le faire ce jeu. Surtout en japonais, hein, je veux dire on était collégiens. On avait déjà du mal à apprendre à parler l'anglais, alors le japonais je vous laisse deviner. Bon bah j'arrive pas hein. Ça veut pas y aller. Bon de toute façon c'est pas grave, justement j'ai perdu. Je vais vous laisser sur ce gameplay là, j'espère que ça vous aura plu. Pour moi ça vous fait monter un peu le gameplay du jeu. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça encourage le boulot. Et n'hésitez pas, bah, comme je l'ai dit, à partager la chaîne, faites-la découvrir un maximum, ça va m'aider beaucoup aussi à avancer. Et puis bon bah voilà, je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, sûrement sur un autre gameplay de rétro gaming, je vais voir ce que je vais faire, ou alors sur un jeu PC, je sais pas trop encore. Donc voilà, allez salut tout le monde.